Amen. Je vous invite à prendre sans plus tarder l'évangile de Luc, chapitre 10, et à partir du verset 30. Luc, chapitre 10, à partir du verset 30. Luc 10, à partir du verset 30. Je vais le lire dans la version Semeur, mais vous pouvez le lire toujours dans la version Louis II, ou une autre version, Parole de vie, comme vous voulez. Donc au verset 30, Jésus lui dit « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge, il soigna de son mieux. Le lendemain, verset 35, il sortit 2 pièces d'argent, le remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. Est-ce que vous vous souvenez, en 2016, il y a eu un événement particulier que nous avons vécu en France, c'est les attentats de Charlie Hebdo. Vous vous souvenez ? C'était en janvier 2016 et le monde entier, la France tout entière était émue par cet acte qui était horrible de plusieurs personnes qui sont venues assassiner toute une équipe de journalistes et qui faisaient leur travail. Et le monde entier a pu découvrir, même certains Français, ce journal, le Charlie Hebdo. Et l'émotion était tellement grande qu'il y a une expression qui est sortie, c'était « Je suis Charlie ». Et tout le monde était là, et même les chrétiens, ils mettaient sur leur photo de profil « Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie ». Les semaines passèrent, et au fur et à mesure, les personnes qui ne connaissaient pas ce journal satirique découvraient ce que ce journal faisait depuis des années. Et de plus en plus de personnes ne se retrouvaient plus dans le « Je suis Charlie », tout en condamnant, bien sûr, l'acte horrible qu'ils ont pu subir, mais ils ne se retrouvaient pas dans ce journal. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse aussi, au travers de cet exemple, nous dire qui sommes-nous ? Est-ce que nous sommes Charlie ou nous sommes plus un être ou un disciple à l'image de Jésus-Christ ? Et c'est pour cela que ce matin, en prenant l'exemple du bon Samaritain, j'ai voulu intituler mon message « Je suis Samaritain ». Je suis Samaritain. Pourquoi intituler mon message « Je suis Samaritain » ? À l'image de ce qui s'est passé pour Charlie, l'être humain a besoin de s'identifier à quelqu'un ou à quelque chose pour essayer de comprendre ce que la personne ou de ce qui se passe, pour essayer de se l'approprier. Et ce matin, en vous parlant du Samaritain, je ne veux pas vous parler du Samaritain n'importe comment, non pas en faisant un parallèle avec Charlie, mais en restant fidèle à ce que Jésus voulait dire au travers de son histoire. Lorsque Jésus prend cette histoire, Jésus voulait interpeller les cœurs des religieux de l'époque, en leur disant, voilà, vous pensez bien faire par votre coutume, vos traditions, mais voici comment faire, comment agir à l'égard du prochain. Et dans cette histoire, il y a 3 personnages. Il y a un sacrificateur ou un prêtre, un lévite et un samaritain. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez bien lu. Et dans ces 3 personnages, on peut se dire à cette époque, les 3 personnages, ça peut être le religieux, le prêtre, ça peut être un pasteur. Je me mets directement dedans. Ça peut être un pasteur. Le lévite, ça peut être un disciple de Christ qui sert Dieu de tout son cœur. Et le samaritain, peut-être un inconverti, quelqu'un qui passe par là, mais qui fait une différence, c'est que cette personne va éprouver quelque chose, et de ce qu'il va éprouver va faire en sorte que la personne qui a été victime des brigands va être secourue.
va être mis de côté, va être soigné. Et ce qui est important pour nous de savoir aujourd'hui, ce matin, c'est se dire, ce n'est pas l'habit, comme on dit, qui fait le moine, mais c'est notre état de cœur qui fera en sorte que nous allons pouvoir agir envers notre prochain. Parce que derrière tout cela, la clé, la finalité, c'est le prochain. Et Jésus voulait toucher le cœur de ces religieux, vous dire comment traitez-vous votre prochain? Et j'aimerais vous poser cette question ce matin, comment traitez-vous votre prochain? Qui est votre prochain? C'est une bonne question, n'est-ce pas? On va le voir ce matin au travers de l'exemple de ce Samaritain. Pourquoi parler du Samaritain? Mon but, ce n'est pas que vous soyez des Samaritains. Mon but, ce n'est pas que vous vous transformiez en Samaritains, mais c'est plutôt comprendre tout le cheminement par lequel il est passé pour pouvoir être utile pour cet homme qui a été blessé. Pourquoi c'est important? Parce que, vous savez, il y a quelque temps de cela, nous avons cherché la face du Seigneur et le Seigneur a mis une vision sur notre cœur. Et cette vision pour l'Église, c'est l'Église, la porte qui, centrée sur Jésus, pour des vies impactées au service de Dieu. Et quand nous parlons de vie impactée, nous parlons de prochain, n'est-ce pas? De celui ou celle qui a besoin d'être touché par le Seigneur, qui a besoin d'entendre le message de l'Évangile, qui a besoin d'être restauré, d'être guéri, comme cet homme qui a été victime des brigands, n'est-ce pas? Et si nous voulons vivre cette vision, il est important pour nous d'adopter la bonne attitude. La bonne attitude qu'avait le Samaritain. Cette attitude va lui permettre d'être utile pour son prochain. Ce matin, le but de mon message, c'est que nous puissions nous remettre en question et nous poser la bonne question, ai-je la bonne attitude envers mon prochain? Ce que je vous propose, c'est un check-up peut-être sur notre attitude, sur ce que nous faisons au quotidien, depuis notre nouvelle naissance, depuis que nous connaissons le Seigneur, pour savoir est-ce que nous sommes vraiment pile-poil dans ce que Dieu attend de nous. Parce que quand on parle de prochain, c'est une notion très importante pour le Seigneur. Il en parle plusieurs fois dans les évangiles, dans Matthieu 22, dans Marc 12, dans Luc 10. Et dans Matthieu et Marc, il est question du plus grand commandement. C'est là qu'il va dire « Aimer Dieu de tout son cœur, sa pensée ». Et Jésus ajoute « Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même ». Donc pour Jésus, le prochain a vraiment une importance. Et on ne peut pas être un disciple de Christ si nous ignorons notre prochain. Si nous ignorons notre prochain, nous désobéissons au Seigneur. Parce que c'est dans son commandement. Alors, qu'avait-il d'extraordinaire, ce fameux Samaritain, pour que nous puissions dire « Je suis Samaritain ». Tout d'abord, ce qu'on peut voir sur sa vie, c'est que ce Samaritain, il n'était pas indifférent à la situation de la personne qui était blessée. Il n'était pas indifférent à sa situation. Dans le texte, il nous est dit que le Samaritain le vit et fut ému de compassion. Il le vit et fut ému de compassion. Contrairement aux autres personnages qui ont aussi vu la victime. Mais lui, le Samaritain, son attention ne se porte pas sur la personne qui est assise, mais sur son besoin. En se disant, cet homme a besoin de mon intervention. Du coup, il le voit et il est ému de compassion. Jésus termine cette histoire en disant aux spécialistes de la loi, au docteur de la loi, comme vous voulez, qu'il a interrogé en lui disant « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des bandits ?» Et cet homme, ce docteur de la loi, va répondre « Celui qui a eu de la miséricorde ou de la compassion envers lui. » Du coup, être ému de compassion est tellement important pour nous si nous voulons toucher notre prochain. Ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous été une fois ému de compassion face à quelqu'un, face à une situation? Je ne demanderai pas de répondre forcément là, mais juste vous interroger votre cœur en disant « Oui, je l'ai été » ou « Peut-être pas assez » ou « J'ai refusé de l'être aussi ». Ça peut aussi arriver. Lorsque Jésus prend l'exemple du Samaritain, il n'est pas en train de dire que les Samaritains étaient meilleurs que les Juifs de l'époque. D'ailleurs, même dans notre culture évangélique, on ne considère pas forcément les Samaritains comme bons. Parce que je ne sais pas si vous lisez vos Bibles, et souvent il y a des titres au-dessus des histoires, et dans toutes les Bibles, on va plus ou moins trouver ce titre, le bon Samaritain. Comme si que dans tous les Samaritains qui existaient à l'époque, c'était le seul qui sortait du lot. C'est fou quand même, hein?
Dans notre culture évangélique, on a gardé ce même principe qu'avaient les Juifs qui détestaient les Samaritains. Nous aussi, on se disait, c'est le bon Samaritain. Ça veut dire les autres, c'était des mauvais. Et Jésus voulait aussi interpeller par rapport à ça, parce qu'il connaissait la haine que les Samaritains avaient pour les Juifs, mais en même temps, les Samaritains aussi n'étaient pas innocents, eux aussi, ils n'aimaient pas les Juifs, d'accord ? C'était une haine réciproque, une haine qui était tellement viscérale que même le docteur de la loi n'arrive même pas à prononcer le mot samaritain quand Jésus lui dit lequel a été le meilleur. Il ne dit pas c'est le Samaritain, il dit c'est celui qui a exercé de la miséricorde. Vous vous rendez compte ? À tel point qu'il ne peut même pas dire le mot samaritain. C'est tellement fort pour lui, chez lui, cette haine envers ce personnage. Et Jésus, il est vraiment merveilleux parce qu'il voit ça, il dit je peux prendre une histoire par rapport aux Samaritains. Parce qu'il faut que je les touche. Il faut que derrière, dans leur cœur, ce soit chamboulé. Et que cette histoire puisse vraiment changer leur vie. Un jour, j'avais fait un message un peu comme celui-là à Saint-Germain-en-Laye, et j'ai refait l'histoire du bon Samaritain. Et le prêtre, j'avais dit un pasteur qui sortait de la gare de Lyon, prenait le RER pour aller à Saint-Germain-en-Laye, et un chantre, un leader de louange, qui était pressé d'aller à la réunion de prière du mardi soir. Et de l'autre côté, le Samaritain, j'ai pris qui ? J'ai pris un musulman. Ça peut choquer, n'est-ce pas ? Ça peut choquer. Mais dans cette histoire que j'avais modifiée, c'est pareil que Jésus. Jésus ne voulait pas dire que le musulman était meilleur que les autres. Mais ce qui changeait de la part de ce musulman, c'est qu'il avait eu compassion de l'autre. Et Dieu n'attend pas de nous que notre titre de chrétien, etc., fasse en sorte qu'il soit mis en avant. C'est notre cœur qui doit être mis en avant. Il faut que nous puissions avoir de la compassion envers les autres. Et du coup, ce Samaritain a eu de la compassion envers cette personne qui était blessée. Et pourtant, lorsqu'on voit les autres personnages, le sacrificateur et les Lévites, on peut voir aussi dans leur pratique, dans leur religion, qu'ils avaient aussi des fois des raisons pour ne pas aller vers cet homme. Par exemple, le sacrificateur devait rester pur. Et dans la religion juive, il ne pouvait toucher une personne morte, parce que sinon il allait être impur, comprenez ? Et quand il voit cet homme allongé par terre, dépouillé, ensanglanté, peut-être qu'il s'est dit qu'il est déjà mort. Il avait une bonne raison. Si je me souille, je ne peux pas faire mon exercice de prêtre. Pareil que le Lévite. Et ça nous parle de quoi ? Ça nous parle du fait qu'on peut toujours avoir des bonnes raisons pour ne pas exercer de la compassion envers l'autre. La raison peut être culturelle. La raison peut être due à des traditions. Peut être dû aussi à nos pratiques. Mais jamais Dieu n'a dit qu'il ne faut pas exercer de la compassion envers l'autre. Comprenez ? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme, de notre façon de voir l'autre. Et ces raisons pour le sacrificateur, pour ces religieux, peut être valables. Et pour eux, c'était valable pour eux, parce qu'ils se disent, si je touche la personne, je vais être impur. Et certaines traditions juives disent comme ça que même leur ombre ne peut pas toucher les cadavres, sinon ils vont être impurs. Ça va loin, n'est-ce pas ? Ça va loin. Et du coup, ça a dû peut-être les bloquer dans leur compréhension de la compassion. Mais qu'est-ce que la compassion ? La compassion, il y a une définition qui dit que c'est souffrir avec, éprouver et ressentir la souffrance de l'autre. C'est une bonne définition. Cependant, ce n'est pas possible de partager la souffrance de l'autre à moins d'être atteint par la même souffrance. Et là, on peut dire, assurément, oui, je sais ce que tu ressens. Hein ? Tant qu'on n'est pas passé par ce que souffre-là, on ne peut pas dire, mais je sais ce que tu ressens. Mais du coup, quelle définition peut-on prendre pour parler de la compassion ? Je pense que la définition la plus réaliste, c'est de dire, je souffre de voir l'autre souffrir. Ça veut dire que je ne suis pas en train de souffrir de la même souffrance, mais je souffre, c'est au plus profond de moi, je ressens quelque chose qui est là dans mes tripes, je le vois et ça ne me laisse pas indifférent. Du coup, je suis ému comme ce Samaritain. Et ce Samaritain a la bonne attitude, il souffre de voir l'autre souffrir. Et c'est l'attitude aussi que Jésus avait à l'époque aussi. Souvenez-vous, lorsque son ami Lazare meurt,
Comment Jésus réagit par rapport à ça? Jean 11, 33 dit que Jésus frémit en son esprit et il fut ému. Et ce qu'on peut voir, c'est que la compassion de Jésus va produire un miracle. Et quel est ce miracle? C'est Lazare qui est ressuscité. Chaque fois que nous allons éprouver de la compassion, que nous allons souffrir de voir l'autre souffrir, ça doit obligatoirement produire quelque chose. On ne peut pas seulement rester comme ça sur un statu quo. Ça doit produire obligatoirement quelque chose. Pas forcément ressusciter quelqu'un, d'accord? Mais ça va produire obligatoirement quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, avec notre monde, avec les infos, avec Internet, etc., on est très peu ému face à des situations. Même des fois, on a une curiosité malsaine, n'est-ce pas? Quand on voit quelque chose, on veut voir la vidéo, on veut voir la personne faire l'accident, on veut voir, etc., etc. Et même quand on regarde le journal, on voit par exemple la guerre en Ukraine, on voit des gens qui meurent, etc. Ça nous touche, mais dès qu'on change de chaîne, on oublie. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre. Mais c'est la nature humaine qui est comme ça maintenant parce qu'on est moins emprunt à souffrir de voir l'autre souffrir. Et en vous disant ça, je ne suis pas en train de vous juger parce que je fais la même chose aussi. Malheureusement, quand je change de chaîne, j'oublie que la guerre, elle est là. On se dit, je reprends ma vie en fait. Et pourtant, la guerre est à côté. Hein. Elle est à côté. Elle n'est pas si loin que ça. Mais tout ça pour vous dire qu'il est important pour nous d'être émus de compassion et d'avoir la même émotion que Jésus avait parce que Jésus veut se servir de nous. Amen. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre notion qu'on mélange souvent avec la compassion, c'est la pitié. La pitié. Oh, j'ai pitié. J'ai pitié de toi, mon frère. J'ai pitié de toi, ma sœur. Qu'est-ce que cela traduit? La pitié, c'est le contraire de la compassion. La pitié implique trop souvent un sentiment de supériorité et de condescendance de la part de celui qui la ressent. N'est-ce pas? Quand je dis j'ai pitié, je me sens supérieur. Non seulement je me sens supérieur, mais il y a aussi un sentiment d'humiliation pour celui qui en est l'objet. Comprenez? Du coup, la pitié ne peut pas être en accord avec la compassion. La seule personne qui peut exercer la pitié, c'est notre Dieu, parce qu'il est supérieur à nous. Et c'est pour cela que des fois, dans nos prières, on dit « Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, parce que c'est lui qui peut exercer la pitié. » Mais nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas exercer une pitié telle qu'elle, en fait. Parce qu'on va toujours se sentir supérieur à l'autre. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous exercions de la compassion. Et tout au long de son ministère terrestre, Jésus s'est forcé d'aller vers l'autre, vers celui qui souffrait, vers celui qui avait des souffrances réelles. Il y avait des souffrances qui étaient visibles, les maladies, les infirmités, etc., ceux qui étaient aveugles, les handicaps, et aussi les souffrances invisibles, le rejet, le péché, tout ça, c'est des souffrances invisibles. Et l'amour de Dieu animait tellement notre Seigneur de compassion qu'il allait vers ces personnes. Il exerçait la compassion et ça produisait du fruit avec lui. Et la question que je dois me poser ce matin, c'est est-ce que je suis animé du même amour qu'avait notre Seigneur? Est-ce que je suis animé du même amour qui nous vient de Dieu pour que je puisse toucher mon prochain? C'est une bonne question. Parce que ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que la qualité de notre relation avec Dieu va déterminer la qualité de ma relation avec mon prochain. Celui qui a du mal avec son prochain, c'est souvent le fait d'une mauvaise qualité de relation avec son Dieu. C'est vraiment une prise de conscience ce matin que j'aimerais vous faire. Où en êtes-vous de votre relation avec Dieu? Si votre relation avec Dieu va mal, ça veut dire aussi que votre relation avec les autres va mal aussi. Il est important pour nous de pouvoir nous remettre en question et d'avancer aussi dans de bonnes conditions. Ensuite, ce qu'on peut voir par rapport à ce Samaritain, c'est qu'il a une autre attitude. Ce Samaritain, lorsqu'il voit cet homme allongé par terre, il ne fait pas de sélection. Il est important pour nous, si nous voulons toucher notre prochain, c'est ne pas faire de sélection. Quand je parle de sélection, c'est ne pas faire de différence. Ne pas dire, moi je vais vers lui, je ne vais pas vers lui, je vais vers elle, je ne vais pas vers elle. C'est ça, faire une sélection. Et lorsque
les Juifs parlent de prochain. Dans la culture juive, lorsqu'ils parlent de prochain, son prochain ne peut pas être quelqu'un d'autre qu'un Juif. Comprenez? Le Juif, son prochain, c'est un Juif, et uniquement un Juif. C'est pour cela que les Juifs ne se mélangent pas, ne s'allient pas avec les étrangers. Selon Jésus, la définition de Jésus du prochain, c'est tout homme ou toute femme, sans considération de race ou de religion, avec qui nous vivons ou que nous risquons de rencontrer. C'est la définition de Jésus. Notre prochain, ça peut être un homme, ça peut être une femme, sans considération de race, de religion, avec qui nous vivons, notre famille, notre entourage, mais aussi que nous risquons de rencontrer. Du coup, ça ouvre le champ des possibles, n'est-ce pas? Qui peut être mon prochain? Ça peut être tout le monde. Et lorsque Jésus prend cette parabole, il ne précise pas si la victime est israélite, est juive, samaritain ou autre. Il dit seulement que cet homme a été dépouillé, qu'il a été victime des brigands. Et lorsque le Samaritain le voit, il ne voit pas un Israélite, il ne voit pas un Samaritain, il ne voit pas un païen, il voit un homme qui a un besoin. Il va au-delà de la sélection naturelle. Il voit un homme qui a un besoin et du coup, il va agir en fonction du besoin. Lorsque nous voyons quelqu'un, est-ce que nous arrêtons seulement à ce qui est visible ou voulons-nous nous arrêter à son besoin? C'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est une question que je me pose moi-même et c'est une question que nous devons nous poser parce que le visible peut nous faire passer à côté de l'invisible. Parce que lorsque nous voyons quelqu'un, le visible que nous voyons, c'est souvent ce qui soit nous rapproche de la personne, soit nous éloigne de la personne. Et ce qui est visible, ça peut être sa réputation. Si elle a une bonne réputation, je m'approche d'elle. Si elle a une mauvaise réputation, je ne m'approche pas de la personne. Si elle a un bon caractère, ça va être bon. Mauvais caractère, non. Si la personne est violente, non. Si la personne est seule dans son coin, je ne vais pas forcément aller vers elle. Si la personne est triste, non, je ne veux pas trop m'impliquer parce que je ne sais pas ce que ça va déclencher derrière. Si la personne est coléreuse, ah non, ce n'est pas des gens que je fréquente. Si la personne a peur, moi je ne veux pas trop m'approcher parce que moi aussi peut-être que je vais avoir peur aussi de je ne sais pas quoi, mais je vais avoir peur aussi. Son apparence aussi. Son apparence m'empêche d'aller vers elle parce qu'elle ne correspond pas à mes critères. Et ça, c'est ce qui est visible. Et c'est une sélection que nous faisons naturellement. Mais Dieu nous appelle à ne pas faire de sélection. Parce que derrière ce qui est visible, il y a aussi ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est ce qui est caché. Ce qui provoque ce qui est visible en fait. Le péché en nous, ce qui est profond en nous, provoque des mauvaises choses à la surface. Les blessures, la souffrance, la maltraitance, l'abandon, le manque d'amour, les déceptions, le désespoir, et la liste peut être longue. Et vous pouvez rajouter d'autres choses qui font souffrir les gens et qui font montrer juste la partie visible. Vous êtes d'accord avec moi? C'est souvent ce qui nous arrête. Mais on ne s'arrête jamais à ce qui est invisible, parce qu'on ne va pas plus loin, parce que ça nous fait peur. Un peu comme le sacrificateur et le lévite. Ils ont juste vu le visible. Quelqu'un qui est presque mort. Et du coup, ça fait peur. Du coup, je ne m'occupe pas de ce qui se passe, de ce qui est le profond de tout ça. Je ne m'arrête pas pour savoir si cette personne a été victime de brigands. Ça ne m'intéresse pas. Et souvent, c'est notre tort, bien-aimé. C'est que nous jugeons à l'apparence. Nous jugeons à ce que la personne dégage et non pas à ce que la personne a pu subir. Parce que derrière toute personne méchante, derrière, il y a une souffrance, bien-aimé. C'est sûr, ce n'est pas facile d'aller vers une personne méchante. C'est sûr, ce n'est pas facile d'aller vers quelqu'un qui nous fait peur. Mais sachez que derrière cette personne-là, il y a une personne qui a un besoin. Est-ce que nous avons cette attitude de nous dire, Seigneur, même si cette personne me fait peur, même si cette personne est méchante, je veux essayer de voir ce qu'il y a derrière cette personne. Je veux prier pour que, Seigneur, tu puisses toucher son cœur. Je veux prier, Seigneur, pour que cette personne change, pour que ce qui est visible puisse être beau, Seigneur. Et c'est tellement biblique, c'est tellement biblique. Il y a un verset qui dit que c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Si notre physique va mal, ce qui est dans notre cœur, ça va mal, bien-aimé.
Et en tant que disciples de Christ, nous ne devons jamais seulement nous arrêter à ce qui est visible, tel que ce iceberg. Pour nous, le visible, des fois, paraît grand, mais ce qui est invisible qui est plus grand. Quelle attitude à avoir? Ce Samaritain avait la bonne attitude. Il ne s'est pas arrêté à ce qui est visible. Il s'est arrêté aux besoins de la personne. Combien de personnes sont déçues des autres chrétiens, des autres frères et sœurs, etc., à cause d'une parole? Je me souviens d'une sœur qui me disait que son enfant allait se marier, mais elle n'a pas eu cette occasion de se marier. Et une sœur ou un frère lui a dit comme ça, ben, c'est bien, au moins elle ne fait pas comme toi. Quelle image, quelle délicatesse, n'est-ce pas? Est-ce que c'est cette attitude que nous devons avoir? Là, je ne parle juste de cet exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça où nous nous permettons de juger les personnes. Nous nous permettons de nous arrêter sur le péché de quelqu'un, alors que Christ pardonne nos péchés, n'est-ce pas? Christ pardonne nos péchés et oublie nos péchés. Quel est notre rôle à nous de pouvoir remettre sur la table le péché que la personne a pu faire et auquel Christ a pardonné, n'est-ce pas? Malheureusement, on agit comme ça et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. D'ailleurs, le Seigneur nous demande par rapport au prochain, il le dit dans Marc 2, verset 17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas appelé des justes, mais des pécheurs. » Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous conscients de notre rôle à jouer? Encore une fois, en prêchant ce message, je ne suis pas en train de juger une ou des personnes. Je me remets en question aussi par rapport à cela. Si nous voulons vivre cette vision, si nous voulons vraiment impacter les cœurs des personnes, ben nous devons changer d'attitude. Avoir l'attitude du Samaritain. En disant, aujourd'hui, je choisis non pas de m'arrêter à l'apparence, je veux m'arrêter à son besoin. Amen. Ensuite, cette personne, ce Samaritain, avait une autre attitude aussi. Il ne s'est pas contenté d'être ému de compassion. Il ne s'est pas contenté de ne pas faire de différence envers les personnes. Ce Samaritain a choisi d'agir. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez le voir dans Luc 10, versets 33-34. Il dit qu'il s'approcha, il banda ses plaies, versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Waouh! L'attitude du Samaritain à ce moment précis est vraiment surprenante. Parce que cet homme était en possession d'équipements. Il avait des bandes, il avait de l'huile, du vin, un cheval ou un âne, on ne sait pas, c'est une monture. Et il savait que sur cette route, il pouvait lui arriver des choses. Il prend la route, du coup il s'équipe. Il prend des outils, des équipements pour, s'il lui arrivait quelque chose, ça pourrait lui servir. Comme lorsqu'on fait un voyage. Lorsque nous allons en vacances dans le sud chez les parents de ma femme, ben, on prépare le valise, on prépare une petite trousse de, vous savez, les pansements, etc. Parce que je dis, si sur la route, il se blesse, etc., on peut avoir tout sous la main, etc. On se prépare pour ça. Et cet homme s'est préparé pour lui, en fait, à la base. À la base, lorsqu'il prend les bandes, lorsqu'il prend de l'huile, du vin, c'est pour lui. Il ne s'est pas dit en se réveillant le matin, « Ah, je vais prendre ça parce que je suis sûr qu'il y aura quelqu'un avec qui je vais prendre soin sur la route. » Il le prend pour lui. Il choisit de s'équiper pour lui-même à la base. Mais ce qui est important de savoir dans cette histoire, c'est que son équipement qui lui était personnel, il va l'utiliser pour un inconnu. Et ça, c'est fort, bien-aimé. Sommes-nous prêts à utiliser ce que Dieu nous donne comme ressource, comme équipement, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas? Pour quelqu'un qui a un besoin particulier. Et quels peuvent être ces équipements plutôt? Ça peut être des formations, ça peut être des outils ou des personnes clés, mais ça peut aussi être notre temps. Et cet homme s'est arrêté pour s'occuper de cette personne. Ce Samaritain a perdu du temps, entre guillemets, pour s'occuper d'un homme qu'il ne connaît pas. Et tout ça, c'est des équipements que nous pouvons mettre à profit pour l'autre. Sommes-nous prêts à nous équiper pour l'autre? Sommes-nous prêts à mettre tout ce que nous avons en notre possession pour le bien de l'autre? C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est l'attitude qu'avait ce Samaritain.
Et c'était la bonne attitude. Nous mettons en œuvre dans notre Église depuis le début, depuis que nous sommes là, diverses formations. Et l'année prochaine, je suis en contact avec un thérapeute qui va nous faire 3 jours de formation sur de la relation d'aide. Il va venir sur 3 jours et du coup, ça va être une opportunité pour celui ou celle qui veut aider l'autre, savoir comment parler à l'autre, comment accompagner l'autre, comment aider l'autre dans ce qu'il vit. Et c'est ce qu'on veut proposer à l'Église aussi, pour que l'Église aussi soit armée, soit équipée, pour que chaque personne soit équipée pour être utile entre les mains du Seigneur. Parce que ce n'est pas souvent évident de parler à quelqu'un. Même en tant que pasteur, lorsqu'il y a quelqu'un qui passe par un temps de deuil, des fois c'est délicat, on ne sait pas comment parler à la personne. Et des fois, on choisit de ne pas parler, des fois c'est pire. J'ai eu une conversation avec une personne qui disait comme ça qu'elle est passée par un temps de deuil, mais elle a souffert parce que les gens ne la contactaient pas. Mais je lui ai dit, mais tu sais que ce n'est pas si évident que ça de parler à quelqu'un qui passe par un deuil, parce qu'on ne sait pas les mots, on ne sait pas comment dire les choses. Est-ce que ce qu'on va dire va être mal interprété? Est-ce qu'on va bien agir? Est-ce qu'on va la consoler, etc. Des fois, pour éviter de faire une erreur, on ne dit rien en fait. Mais ce n'est pas intentionnel, c'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'on n'aime pas la personne, mais parce qu'on ne sait pas comment y faire. Et c'est ça le défi aussi, c'est de dire il faut que nous soyons prêts pour accompagner les personnes afin de les aider dans leurs besoins personnels. Et ça, c'est notre rôle personnel à la base, et c'est le rôle de l'Église aussi. Et nous voulons aussi mettre aussi les moyens pour que l'Église, les chrétiens, soient équipés aussi par rapport à ça. Ensuite, ce qu'on peut voir par rapport à cet homme, c'est qu'il n'a pas non seulement... n'a pas agi seulement plutôt en utilisant ce qu'il avait. Cet homme a investi pour un inconnu. Et ce qu'on voit dans le texte, c'est qu'il va voir un hôtelier, il dira à l'hôte, « Prends soin de lui, ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » C'est fort. Il prend de ce qui est à lui et non seulement il va donner de l'argent pour prendre soin de lui, pour toucher cette personne. Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à investir? Et quand je parle d'investissement, c'est un investissement aussi financier aussi, pour pouvoir être utile entre les mains du Seigneur. Dieu nous rend capables. Bien sûr, je ne veux pas vous demander d'investir au-delà de ce que vous pouvez faire, d'accord? Il ne s'agit pas de faire des crédits pour pouvoir essayer de toucher les gens, etc. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire, ce que j'ai, est-ce que je suis capable d'investir pour aider une personne? Dans le texte, il est dit qu'il a investi combien? 2 deniers pour payer la chambre d'hôtel. Mais bien plus que ça, parce qu'il a dit, ce que tu dépenses en plus, je te le rendrai à mon retour. C'est fort, n'est-ce pas? Je bénis le Seigneur parce que nous avons une église ici généreuse. Vous êtes des chrétiens généreux et vous êtes fidèles aux offrandes. Merci pour cela. Mais lorsque vous êtes fidèles aux offrandes, vous le faites d'abord pour Dieu. Vous ne faites pas pour les murs de l'église, parce que ce bâtiment, à un moment donné, un jour, n'existera plus. Vous ne le faites pas pour le pasteur, ce n'est pas pour moi. Vous le faites pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et lorsque vous le faites pour le Seigneur, vous le faites aussi parce que derrière ce que vous allez investir dans vos dîmes, dans vos offrandes, va bénir quelqu'un en retour. Et avec cette vision que nous avons de pouvoir aussi toucher les personnes autour de nous, il y aura plein d'impacts que nous allons mettre en place aussi. Nous parlons d'implantation d'églises, etc., mais tout ça, c'est coûteux. Tout ça, ça demande de l'argent. Malheureusement et heureusement aussi, parce qu'il faut investir derrière aussi. Mais ça ne se fera pas sans vous, sans moi, parce que moi aussi j'investis, je donne ma dîme aussi. Okay? Donc on investit aussi derrière dans tout ça, mais pour un but, c'est pour pouvoir toucher une personne qui aura besoin. Certes, c'est sûr que quand vous faites un chèque, vous ne dites pas « Ah, ça sera pour un tel, ça sera pour un tel, etc. » Vous le faites parce que, voilà Seigneur, je te donne cette part parce qu'elle te revient, Seigneur. Et je crois qu'elle sera utile pour ton œuvre. Et cet homme-là n'a pas eu peur, ce Samaritain n'a pas eu peur d'investir pour un inconnu. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'investir. Parce que Dieu veut nous utiliser pour être une bénédiction. Amen. Je terminerai en vous montrant cette petite image. Si j'arrive. Hop. Tous les ans, dans le Nevada, aux États-Unis, il y a un festival qui s'appelle Burning Man. Et dans ce festival,
Je ne vous conseille pas d'y aller, hein. C'est un festival libertin. Mais dans ce festival, chaque année, ils construisent un monument, une structure, et chaque fois, à la fin, ils le brûlent en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Burning Man. Et en 2016, ils ont fait cette sculpture-là, et je trouvais ça intéressant. Intéressant dans le fait que lorsque nous voyons les gens, on voit leur souffrance, mais on ne voit pas l'être innocent qui est à l'intérieur. Et cette image est tellement forte parce que Dieu nous appelle à voir en chacun de nous ces êtres innocents. Et de dire, Seigneur, comment moi, tu peux m'utiliser pour atteindre cette personne innocente qui a besoin d'être touchée par toi. N'est-ce pas formidable, n'est-ce pas? Dieu veut que nous soyons ces hommes et ces femmes qui soient sensibles à cela. Bien sûr, nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas lire dans les cœurs, nous ne pouvons pas lire dans les pensées. Mais Dieu nous appelle à nous arrêter, comme l'a fait ce Samaritain. Il s'est arrêté. Il a été ému de compassion. Il est allé plus loin. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Est-ce que nous sommes prêts à nous arrêter, à être émus de compassion, à souffrir, de voir l'autre souffrir, à agir et à nous arrêter surtout pour toucher celui qui est dans le besoin? C'est notre défi, bien-aimés, et c'est notre responsabilité. Pas seulement la mienne, la responsabilité de chacun, pour que les personnes soient touchées. Amen.